Cette journaliste a insulté un politique palestinien. Mais quand tu vas comprendre pourquoi, tu vas rester sans voix. Alors, regarde ça. On est sur Talk TV, une chaîne britannique. Une journaliste anglaise est en train d'interviewer un politique palestinien. Et à un moment de la conversation, la dame va déraper. You say you don't approve And of... do you think that Israel is a democratic country? I Netanyahu know is that destroying Israel is a democracy. They democracy. have elections. No, this man is now has four courts against him because Yes, of 4 cases of I know. corruption. This man knows Okay. if the war stops, we he haven't will got go to time to do jail. the entire history of And that's- Benjamin and that's Netanyahu, what- who is this not a is popular history. figure in Israel. When I'm not here to defend Benjamin Netanyahu. Rights, Mustafa, is it possible to... whenever I speak, Right. whenever I speak about Palestinian rights or No. Palestinian situation, you claim it is history. I'm talking about what's happening today. No, I know, and this I'm is trying not to- history. Can we just... You talked about how you don't want Israel, you're saying Israel, that October the 7th happened, you're placing that in historical context. I understand that. Please don't say that again. We don't have time for it. You've made that point 5 times already. I don't know what you have time Oh my for. Let God, me for explain the love myself. of God, let me finish a sentence, man. Maybe you're not used to women talking. I don't know, but I'd like to finish a sentence, sir. Anyway, so... No, you are misleading the public now Really? by claiming Right, I've got this 20 thing that seconds you left. just I'm not said. even going to bother trying to And, answer. what If you do- don't think ask me the Israel's question. reaction is acceptable, what would have been an acceptable reaction to you? You've got 10 seconds left. To end occupation and allow peace to prevail for both people. That's their reaction. Brilliant. Yeah. Sorry to have, been a woman speaking to you, but they... On va pas se mentir, c'était assez borderline. Du style, vous les Arabes, on sait que vous laissez pas parler les femmes, tu vois. Et moi, ce qui m'a marqué dans cet extrait, c'est que tu as l'impression que le fond de sa pensée est ressorti à la surface. I don't know Okay. what you have Oh time for. my Let God, me for explain the love myself. of God, let me finish a sentence, man. Maybe you're not used to women talking. I don't know, but I'd like to finish a sentence, sir. Et à la fin, elle termine avec cette petite phrase genre pardon d'avoir osé parler parce que je suis une femme. They react. Brilliant. Yeah. Sorry to have, been a woman speaking to you, but they... Et moi, ce que ça m'a donné comme impression, c'est que elle voulait un petit peu, à travers ce cliché, masquer son erreur. Parce que l'erreur qu'elle a commise en tant que journaliste, c'est qu'elle est sortie de ses gonds et qu'elle a commencé à crier sur un mec, sur un invité. Et ça se fait pas. Et donc, je pense que pour absoudre son péché, sa faute, elle voulait dire, écoutez, vous pensez que je suis coupable, mais dans le fond, je suis la victime. Parce que cet homme d'origine arabe a tendance à ne pas vouloir laisser parler les femmes. On est censé être des soumises face aux hommes. J'aurais pu être d'accord si elle était face à un mec qui ressemblait genre à un taliban, tu vois, et qui lui disait de mettre une burqa. Mais ce mec-là, quand tu le regardes, c'est un mec qui a l'air tout gentil. Tu vois, il ressemble au premier de classe, tu vois. Genre quand t'avais pas fait ton devoir, il y en avait toujours un comme ça, chez qui t'allais pour qu'il te donne son devoir, tu vois. Comme ça, tu recopies à la dernière minute. Et en réalité, tout ça, tout ce qu'on voit là dans cette scène-là, c'est la définition même du stéréotype. Un stéréotype, c'est un préjugé. Ce préjugé sur les Arabes, c'est une vision à la fois simpliste et déformée de la réalité, mais qu'on va ériger en grande vérité. Et souvent, les stéréotypes, ils sont basés sur, d'abord, des manques de connaissances, et ensuite sur des croyances culturelles. Je vais dire un truc. Est-ce que tu penses vraiment que le Français, c'est un mec qui a un béret sur sa tête le matin avec une petite baguette et qui va boire du vin? Non. Parce que la France, ce n'est pas un bloc monolithique où tout le monde se ressemble. Les Bretons ont une culture différente, les Corses sont différents, les Basques. Je veux dire, la France, au fait, c'est une nuance de différentes cultures et de différentes visions du monde, ce qui est normal. Tout comme dans la péninsule arabique. Si tu vas aux Émirats Arabes Unis, tu vas ressentir un petit peu que les gens sont touchés par l'influence indienne. Parce que les commerçants indiens, durant des siècles, sont passés par les Émirats Arabes Unis.
Tandis que dans le Hejaz, on est plus touché, influencé par ce qui est la mer Rouge, tu vois, l'Abyssinie, l'Égypte. Et les cultures sont différentes quand tu te rends dans ces deux endroits. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que dans le monde, chaque culture est riche et variée. Donc, le stéréotype, c'est un truc qui nous rend cons. Parce qu'on a tendance à avoir une observation sur un fragment d'individu qu'on va projeter sur l'ensemble de la population. Et on va dire, ce sont tous les mêmes. Mais tu vois, il y a un vrai danger dans le stéréotype que tu pourrais vivre dans ta vie et que tu as sûrement déjà vécu. Je parle pas du stéréotype ethnique, tu vois, non. Je parle de la vision que les gens peuvent avoir sur toi sans nécessairement te connaître. Je vais te donner un exemple. Tu vois, moi, je me souviens, je vais faire un stage lorsque j'étais étudiant ingénieur pour rentrer en master. Je n'avais absolument besoin. J'en trouvais pas. C'était la galère. Et un jour, je trouve une entreprise qui m'accepte. J'y vais. Et là, je rencontre mon maître de stage, l'homme qui va me chapeauter durant tout le stage et me montrer ce qu'est le métier d'ingénieur. Au début, tout se passait très bien. Le mec était super agréable, souriant, il me montrait tout. Et franchement, je me disais, Aziz, t'as vraiment de la chance d'être tombé sur un mec bien. J'étais vraiment heureux, tu vois. Et j'oublierai jamais, ce premier jour de stage, à la fin de la journée, je voulais aller remercier le maître de stage. Donc je vais à son bureau. La porte est fermée. Donc je m'apprête à toquer. Je suis un mec poli. Et au moment où je commence à placer ma main comme ça, j'entends une voix, une discussion dans le bureau. Et qu'est-ce que j'entends? Ah non, mais moi je pourrais pas. Hein. Je veux pas de lui. Faut faire en sorte de le dégager le plus rapidement possible. Non, ça ira pas. Non, avec sa personnalité et tout. Non, c'est vraiment pas le genre de mec qu'on veut ici. Je peux te dire que quand j'ai entendu ça, c'est comme si tu m'avais mis un coup de poignard en plein cœur. J'avais eu mal. Et j'étais comme ça devant la porte. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai quand même toqué. J'ai ouvert la porte. Et quand j'ai ouvert la porte, le mec m'a regardé avec un grand sourire. « Ah, et comment tu vas? Ça va bien et tout ?» Et moi, je suis là avec un sourire aussi. Je lui dis, « Bah écoutez, je voulais tout simplement vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui. Je vous serre la main. Au revoir. » Oui, au revoir. Hein. Et on se retrouve demain. Hein. Allez, ciao. Hein. Et tu vois, sur le chemin pour rentrer chez moi, je vais pas te mentir, j'ai eu mal. J'ai été blessé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des stéréotypes sur toi, lorsqu'on a une vision déformée de ta personne, tu le prends comme une attaque hostile. Et cette attaque hostile te touche. Elle te blesse à l'intérieur. Et c'est là que le danger approche. Généralement, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on a l'impression que tout le monde nous regarde avec une vision où on ne vaut pas grand-chose, on va avoir tendance à vouloir se conformer. Se conformer au regard de ce que les autres attendent de nous. Et en faisant ça, on s'oublie. C'est un petit peu comme les gens qui ont des noms de famille à consonance africaine et arabe, et ben qui vont changer leur nom pour un truc un peu plus français, tu vois, afin de trouver un job. Et je ne peux pas leur en vouloir. Parce que tu vois, la douleur, elle est profonde. Et c'est dur de vivre avec ça. Mais le danger, comme je te l'ai dit, c'est que lorsque l'on se conforme au regard de l'autre, on oublie qui on est vraiment. On tue le vrai nous. Et donc, tu vois, moi, quand j'étais rentré chez moi, tu vois, j'avais vu ma mère comme ça dans les yeux. Elle m'a dit, Aziz, comment ça s'est passé? Je dis, ah maman, super. Et quand je suis rentré dans ma chambre, chaos, dépression totale. Je me disais, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Le mec me déteste, ils vont peut-être me renvoyer sur base de je ne sais pas quoi, d'une émotion,
mais d'une vision qui est fausse de moi. Parce que je suis un mec qui va me donner à fond. Et donc, j'étais un petit peu perdu. J'étais prêt à entrer dans le danger, prêt à me conformer, tu vois, à essayer de changer ma personnalité pour correspondre à la vision de mon maître de stage, pour que je lui plaise dans le fond, tu vois, et qu'il se dise « Ah non, Aziz, on va le garder ». Mais après, j'avais repensé à une citation qui m'a toujours suivi dans ma vie, celle de Temujin, Gengis Khan, l'empereur mongol. Il avait toujours dit cette phrase: « Je me moque de ce que les autres pensent de moi ». Et pendant des années, cette phrase, cette citation me hantait, mais je ne la comprenais pas. D'accord, il faut se moquer de ce que les autres pensent de toi, mais dans le fond, comment est-ce que tu appliques ça? Mais concrètement, c'est quoi? Et cet épisode m'a permis de le comprendre. Au fait, ce que les autres pensent de toi est souvent basé sur des stéréotypes, sur une vision déformée de ce que les gens voient vraiment de toi. Pourquoi? Parce que dans le fond, il n'y a personne qui peut vraiment savoir qui tu es. Il n'y a personne qui peut entrer dans les tréfonds de ton être et dire « je connais cette personne à 100%. » C'est faux. Parce que toi-même, chaque jour, tu en apprends un petit peu plus sur ta propre personne. Et c'est là que j'ai compris le génie de Gengis Khan. Le mec avait compris que personne ne pouvait savoir qui il était réellement. Et que tous les stéréotypes, toutes les choses méchantes que les gens pouvaient penser sur lui n'étaient que du bullshit. Et que s'il entrait dans un conformisme qui allait faire que les gens allaient finalement finir par l'accepter parce qu'il avait accepté de s'oublier lui-même, il allait se pénaliser. S'oublier, c'est te pénaliser. C'est vivre dans un costume qui n'est pas réellement toi. Et donc, en fait, quand j'ai compris la dimension de cette citation, j'ai compris qu'en réalité, ceux qui avaient des stéréotypes ne me pénalisaient pas moi, mais ils se pénalisaient eux-mêmes. Pourquoi? Quand tu as une vision stéréotypée des choses, c'est que ta vision, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Tu ne vois pas les choses correctement. Et dans la vie, tu ne peux pas avancer quand tu vois les choses mal. Tu vas dévier, tu vas te prendre des murs. Or, celui qui a une vision claire, nette et précise dans sa vie pourra prendre des décisions éclairées. Et quand tu prends des décisions éclairées, ça veut dire quoi? C'est que chacun de tes pas dans la vie sera un pas qui te ramènera vers la meilleure version de toi-même. C'est un peu complexe là, ce que je suis en train de dire, mais ce que je vais t'expliquer par là, c'est quoi? C'est que tu vois, quand tu as la vision stéréotypée, ta vision elle n'est pas claire. Et chaque décision que tu vas prendre ne sera pas claire. Ce qui fait que chaque décision va te dévier, pas après pas, vers une version molle de toi. Tandis que quand ta vision elle est claire, quand tu es sur le chemin de la vérité, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Tu marches droit vers cette version de toi, cette vraie version de toi, cette plus belle version de toi. Et quand tu comprendras ça, eh bien là tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, je vais te demander de participer. En écrivant en commentaire, je me pense. Je répète, je me pense. Pourquoi je te demande d'écrire ça? Au fait, ça vient de me venir à l'esprit.
Ce que les autres pensent de toi, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi. Et la seule vérité de ta personne réside en toi. Personne d'autre ne pourra faire remonter à la surface ce que tu es vraiment. Mais pour faire remonter à la surface ce que tu es vraiment, il faut que tu te penses. Il faut que tu fasses un bilan de conscience sur toi. Raison pour laquelle je me pense.